Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Soyez bénis ce matin. Shalom, shalom. Et c'est votre humble serviteur qui revient avec la parole fraîche de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Jésus est la réponse au mot d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au mot d'aujourd'hui. Hors de lui, pas de réponse. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au mot d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au mot d'aujourd'hui. Hors de lui, pas de réponse. Il est le chemin, la vérité, la vie. Soyez bénis, frères et sœurs. Je viens ce matin avec cette parole d'encouragement et elle est spécialement dédiée à toute personne, tout foyer qui traverse une situation de stérilité. Et il y a des tensions dans le foyer, il y a des pleurs, il y a du chagrin dans les cœurs, on ne sait pas à quel sort se vouer, on est dégoûté de la vie et on a un fort besoin du fruit des entrailles, du fruit et qui doit sortir de cette union, mais jusque-là, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution, la situation ne change pas. Et on a tapé à des portes et des traitements ont été suivis de part et d'autre. Et tout ce qui était possible pour l'homme a été fait. Mais la solution n'est pas venue. Frères et sœurs, je voudrais vous rassurer ce matin et vous dire que la solution est auprès de Jésus-Christ de Nazareth. S'il a fait au temps passé, il peut encore le faire pour vous. Et ce n'est pas seulement le temps passé, même dans le temps présent, il le fait encore. Des foyers qui ont passé des années sans enfants, Dieu a pourvu, ils ont eu des enfants. Des femmes qui n'avaient pas de trompe, à qui on a enlevé des trompes, ces femmes ont conçu, ces femmes ont accouché. Frères et sœurs, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il est le Dieu des miracles. Il a demandé à Moïse, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Y a-t-il quelque chose qui puisse étonner notre Dieu tout-puissant, Elohim assis sur son trône? Frères et sœurs, il est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Retenez bien, il est écrit dans Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin, Donc, il est nécessaire de chercher la bénédiction de Dieu. Il est nécessaire de chercher la bénédiction de Dieu. Je sais que vous êtes découragés. Je sais que des foyers dont je parle sont désespérés et ils sont prêts à tout faire. Non, il ne faut pas être prêt à tout faire. Il faut être prêt à suivre Jésus-Christ. Il faut être prêt à recevoir la bénédiction de Christ. Tu peux aller ailleurs et trouver le fruit des entrailles. Mais ce même fruit des entrailles peut te causer des ennuis demain. Ce même fruit des entrailles peut précipiter ta mort demain et devenir un danger public. Frères et sœurs, le mieux c'est de rester en Christ, de demeurer en Christ et de recevoir la bénédiction du Seigneur Jésus. Tu as tapé à beaucoup de portes, mais tu n'as pas encore trouvé de solution. Tu es désespéré. Tu penses que bon, ta vie est faite ainsi, que certainement tu vas mourir ainsi. Non, tu ne mourras pas ainsi. Car j'ai un Dieu qui peut venir très tard. Mais écoute-moi bien, il n'est jamais en retard.
Il n'est jamais en retard. Et en un clin d'œil, il peut changer la situation. Alors que Sarah avait déjà 90 ans, et Dieu lui a encore donné le fruit des entrailles. Comment est-ce possible? C'est le miracle de Dieu. Et l'heure du miracle a sonné. L'heure du miracle a sonné. Si tu peux fixer seulement tes regards sur le Seigneur Jésus, tu verras le miracle de Dieu. N'entends plus les voix qui crient à gauche et à droite de toi, derrière toi, qui te disent allons ici, allons là-bas, allons ici, allons là-bas. N'es-tu pas fatigué d'avoir dépensé tout ton argent dans cette affaire? N'es-tu pas fatigué? La solution n'est pas là-bas. La solution est en Jésus-Christ seul. Alléluia. Je ne sais pas comment est la situation à ton niveau, mais je connais une dame dans la parole de Dieu, elle s'appelle Anne. Et alors que tu es en train de suivre ce message, et que je suis en train de lire l'histoire de cette dame, la main puissante, miraculeuse de Dieu entrera dans ta demeure et changera ta situation. Alléluia. Comment comprendre qu'une femme qui n'a pas de trompe puisse garder un enfant jusqu'à accoucher? C'est le miracle de Dieu. Et Dieu est encore disponible. Ce qu'il a fait dans le temps passé, il peut encore le faire maintenant. Il peut encore le faire maintenant. Il peut encore le faire maintenant. Alors que je suis en train de lire cette histoire, l'onction de Dieu, la main miraculeuse de Dieu, la touche d'impact de Dieu va te toucher, va te toucher, va te toucher. Et tu peux commencer à compter des jours. Alléluia. L'enfant viendra. Alléluia. Le fruit des entrailles sortira. L'astoko barandeledisha. Je parle sur ta vie ce matin. Tout décret qui a été dit dans le monde de la sorcellerie contre toi, contre ton foyer. Alléluia. Est-ce qu'on voit un enfant sur le dos d'un serpent? Celui qui a dit cette parole contre toi et qui a lié ta vie. Je prie ce matin au nom de Jésus que cette parole soit détruite. Que cette parole soit détruite. Que cette parole soit détruite par la puissance éternelle de Dieu. Tu es libre, ton âme est libre, tes entrailles sont libérées, ta matrice est libérée. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, car le Dieu qui opère des miracles, il n'a pas changé. Il ne sommeille ni ne dort, il vit éternellement. Son nom est l'ancien des jours, il est le rocher des âges. Les anciens se sont confiés à lui. Nos pères, dans la Bible, se sont confiés à lui et ils n'ont jamais été confus. Alléluia. Si tu te confies à lui, tu ne seras pas confus. La confusion sera pour tes ennemis. Le pouvoir changera demain. Tes ennemis seront confus. Et toi, tu vivras la joie de l'Éternel, le bonheur de l'Éternel, la paix de l'Éternel dans ton foyer. Aujourd'hui, tu as peur parce que la belle famille menace. On veut prendre une autre épouse à ton mari. Tu as peur, tu ne sais pas comment gérer la situation. Ma soeur, n'aie pas peur. Non, n'aie pas peur. Christ va te visiter. S'il m'a mis à cœur de libérer ses paroles, c'est parce que il veut te visiter. C'est parce qu'il connaît ta situation, il comprend ta situation et il vole à ton secours. Si tu peux seulement allumer ce message et être en train de l'écouter, finis de l'écouter, crois en ce qui se passe, crois au miracle de Dieu et tu verras dans les quelques temps qui viennent que le miracle de Dieu va changer quelque chose en ta faveur. Ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Kustako banka delerisha. Nous sommes dans 1 Samuel. Nous allons lire
À partir du verset 1er, il est écrit: Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élu, fils de Tohu, fils de Suf, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. S'arriva lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Alléluia. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Vous voyez bien, dans ce cas, c'était deux femmes, deux copouses. L'une était féconde, l'autre était stérile. Alléluia. Et celle qui était féconde mortifiait l'autre, se moquait d'elle, lui jetait des injures. Alléluia. Laisse-moi te dire que c'est une situation insupportable. C'est une situation de douleur atroce. Alléluia. Imaginez ce que vivait Anne. La douleur, le chagrin. Nous sommes au verset 8. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Alléluia. Nous sommes au verset 9. Anne, et après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Nous sommes en train de parler de Anne. Anne, dans sa situation, dans son malheur, dans sa tristesse, s'est tournée vers l'Éternel. Verset 10 nous dit: Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Je ne sais pas combien de fois tu es parti au coin de ta chambre et que tu as pleuré. Mais Jésus est celui qui essuie les larmes. Et il essuie tes larmes maintenant au nom de Jésus. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne, dans sa douleur, a prié. Non seulement qu'elle a prié, elle a aussi fait un vœu à Dieu. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Alléluia. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Verset 18, elle dit: Que ta servante ouvre grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même.
Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Après ce message, quand ton mari te connaîtra, l'Éternel se souviendra de toi, et ce que tu as tant attendu, tu l'auras. Ne prends pas ces paroles pour de vaines paroles. Je le déclare, et comme je le dis, elles s'accomplissent pour toi qui crois et qui le reçois dans ton cœur. Je dis après ce message, Alisteko Barandishe de l'Ereketa, ton mari te connaîtra, oui, et l'Éternel se souviendra de toi. Et ce que tu as tant attendu, le fruit des entrailles que tu as tant attendu, te sera donné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Grave-la quelque part. Au verset 20, il est écrit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Écoute-moi ce matin, ma soeur. Je déclare sur toi, celle qui était déclarée stérile enfanta. Écris cette parole quelque part. Celle qui était déclarée stérile enfanta. C'est une parole de prophétie. Celle qui était déclarée stérile enfanta. Je déclare que les lèvres qui s'étaient moquées de toi, ces mêmes lèvres témoigneront et diront, elle a enfanté. Alléluia. Dis amen à cette parole et tu la verras s'accomplir. Les mêmes lèvres qui s'étaient moquées de toi, qui s'étaient soulevées contre toi par des paroles arrogantes et blessantes. Je déclare ce matin pour tous ceux qui écoutent ce message et qui traversent cette situation. Ces mêmes lèvres diront, celle qui était déclarée stérile enfanta. Elle a enfanté. Elle est grosse. Je lève ma main ce matin et j'annule tout décret de puissance de la sorcellerie contre ton foyer. Tout décret de puissance des esprits familiers contre ton foyer. Je les annule maintenant au nom de Jésus. Je les annule maintenant au nom de Jésus. Je les annule maintenant au nom de Jésus. Je libère sur toi la grâce de la fécondité. Je libère sur ton foyer la grâce de la fécondité. Je déclare qu'on ne t'appellera plus la stérile. On ne t'appellera plus le stérile. Mais on t'appellera la féconde. Le fécond. Qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom. C'est ce que l'Esprit a mis dans mon cœur ce matin et je l'ai partagé avec vous. Que par cet audio, que par ce message, Dieu se souvienne de vous, qu'il vous accorde le fruit des entrailles, qu'il vous bénisse et qu'il rende vos foyers féconds. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.